Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2024. On va aller voir les énergies pour vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'un homme ou d'une femme couleur cheveux clairs. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. C'est une relation secrète ou discrète. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Vous avez aussi la guidance générale, si vous souhaitez voir un peu vos énergies. Il y a aussi une partie sentimentale. Alors, on vous dit ici qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Pour certains, j'ai l'impression, les béliers, vous êtes peut-être dans une relation... alors, soit vous êtes dans une relation triangulaire, où la personne n'est pas prête à quitter son autre, ou c'est vous qui êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer mais qui n'est pas prêt. Il y a peut-être une autre personne perturbe la relation. Ça peut être les enfants, ça peut être une ex, un ex. Vous voyez, ça peut être plein de choses en fait. Et on me parle ici que ça peut être quelqu'un qui a plutôt des cheveux clairs. On vous dit c'est une question de temps. Voilà. En fait, il faut être patient. Là, on vous dit les béliers, c'est une question de timing. Et on vous dit rien ne peut arrêter cet amour de toute manière. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Peut-être que vous êtes en train de vous inquiéter parce que la relation, elle ne va pas assez vite. Mais on vous dit bien que chaque chose en son temps, en fait. On va aller voir avec le tarot psychologique. Les rêves deviennent réalité. Vous voyez, c'est ça. Perdre ou gagner. On parle de contrôle. Et on vous parle de laisse-toi porter. Oui, c'est ça. On vous demande ici de lâcher un peu le contrôle. Vous êtes peut-être beaucoup dans le contrôle. Et de ce fait, alors soit c'est vous qui êtes peut-être aussi dans une relation secrète en ce moment. Vous avez peur de perdre le contrôle. Ou la personne en face. On vous dit respirez, laissez-vous porter. Vous voyez, on a deux cartes qui signifient qu'il faut être dans le lâcher-prise. On vous dit de toute manière, les rêves vont devenir réalité. Ou ils deviennent réalité. Perdre ou gagner. Voilà, on vous dit, il y a des choses que pour regagner des choses, il faut perdre certaines choses. Vous voyez, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes, par exemple, vous êtes peut-être déjà en couple. Donc là, on vous dit que si vous voulez que ça avance, à un moment donné, il faut prendre la décision de quitter l'autre personne, par exemple. Ou de quitter une région, quitter un travail. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Voilà, vous verrez bien suivant ce que vous vivez. Allez, on va aller voir avec l'oracle améthyste. Mais là, on vous demande vraiment de lâcher prise et d'être patient. Alors, on me parle ici d'un homme ou d'une femme avec qui il y a une relation stable. On parle ici d'avoir un déclic. Mais on vous dit quand même qu'émotionnellement, il y a une dépendance affective ou une dépendance à quelque chose. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec une dépendance affective. Ou peut-être ça fait longtemps que vous l'avez, cette dépendance. Ou ça peut être aussi que vous aimeriez une relation stable. Vous êtes peut-être dans des relations un peu légères et puis là, vous avez un déclic, vous avez envie de travailler à être plus indépendant parce que vous sentez bien que, en fait, moi, j'ai des personnes on me dit, en fait, dès qu'ils sont dans une relation stable, ils perdent leurs moyens, ils rentrent dans une dépendance affective et de ce fait, ils veulent tout contrôler, ils ont des peurs de trahison, des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On vous parle d'attraction. Pour certains, il y a une attirance pour quelqu'un ici, une forte alchimie avec quelqu'un, mais qu'actuellement vous êtes en crise, on me dit, parce que vous avez peur du bonheur. Vous voyez, c'est ça, vous avez peur du bonheur et vous avez peur des mensonges, on vous dit ici. C'est comme si, oui, c'est ce que je viens de vous dire, dès que vous êtes dans une relation qui commence à s'engager, où il y a des sentiments, etc., vous perdez pied, en fait, ça peut être ça, ou la personne en face, je sais pas, ça peut être vous ou la personne en face. Donc il y a un travail à faire ici sur une dépendance affective, et on vous dit ici qu'il faut, on me parle ici de messages envoyés, on parle de mensonges. Oui, vous avez peur, vous êtes dépendant. Pour certains, vous êtes dépendant des messages, vous êtes dépendant émotionnellement de la personne, vous êtes en attente, voilà, c'est ça. Mais on vous dit que tout ça, ça fait que vous êtes gelé, parce que... alors, soit c'est la personne en face que vous allez geler parce qu'elle va fuir, parce qu'elle va avoir peur, ou c'est vous qui êtes... peut-être c'est vous qui êtes gelé aussi, ça peut être vous aussi, vous êtes résistant au bonheur, vous avez des peurs et du coup, vous n'êtes pas à fond dans la relation en fait, parce que vous avez peur peut-être que cette personne,
elle vous largue ou cette personne, que ce soit provisoire seulement. Si vous devez quitter quelqu'un, par exemple, vous vous dites, bah non, je vais peut-être pas quitter ma femme ou mon mari si jamais ça perdure pas. Enfin voilà, après ça peut être plein de choses, mais là on sent qu'il y a un blocage. Il faut que vous ayez le déclic en vous disant, bah, moi aussi j'ai le droit au bonheur, pourquoi j'ai peur comme ça voilà, je ressens des personnes qui ont vraiment peur de se mettre aussi peut-être dans des relations engagées par peur, parce que pour eux, dans le passé, ils ont eu beaucoup de déboires et ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour être en couple. Mais si, tout le monde a le droit d'être dans le bonheur. Hein. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de... on va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes plutôt actuellement. On vous dit que vous êtes dans une énergie d'as de bâton. Hein. Vous êtes ambitieux en ce moment, vous avez envie d'enthousiasme. L'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle énergie où on a une nouvelle forme vitale. Ça peut être force vitale, ça peut être un élan créatif, avoir envie de faire des projets. Voilà, on sent que vous êtes là-dedans. Donc c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous donne l'envie ici de faire des choses, qui vous fait pousser des ailes. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. L'as de bâton, ça peut être aussi une relation très puissante, très charnel aussi, je dirais. Hein. Et votre autre, lui, il est plutôt, il ou elle, cavalier de coupe. Et ben c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est bien ça. C'est bien une relation passionnelle. La personne, elle veut vous donner sa coupe et c'est peut-être vous qui reculez. Pour moi, c'est romantique, c'est beau, quoi, en fait. Hein. Il y a des belles communications, de beaux échanges. Ouais, on parle de jugement, de renaissance. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure avec le jugement. Hein. Pour moi, ça peut être comme une forme de renaissance, une personne qui revient d'une autre vie. Mais où peut-être on vous dit qu'en fait, cette relation, elle vous fait renaître de vos cendres. Hein. Vous n'étiez pas bien et ça vous réveille. Hein. C'est une forme d'éveil. Hein. Parfois, on est enfermé dans des couples ou dans des relations qui ne nous donnent pas satisfaction. On reste quand même et il y a une personne qui arrive et tout change en fait. Hein. C'est bien possible. Hein. C'est parfois des âmes sœurs qui viennent nous aider, nous sauver un peu hein, de la routine parce qu'on a tous droit au bonheur. Oui, ou ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient de cette vie-ci. Hein. Et on vous dit ici 4 de bâton, voilà, c'est ça. En fait, cette relation, c'est en fait ce que vous vivez là, c'est une relation qui peut se stabiliser avec le 4 de bâton. Une relation qui peut être pérenne dans le temps. Voilà, quelqu'un avec qui vous pourriez être en sécurité. Faut pas avoir peur, on vous dit. Hein. C'est vraiment une célébration. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment... alors après, ça peut être aussi des couples qui vont se retrouver aussi. Hein. Peut-être que vous étiez un peu en éloignement actuellement, parce qu'avec le 4 de bâton, ça peut vouloir dire célébrer quelque chose dans un foyer qui est déjà existant. Je ressens ça, moi, ici. Donc, c'est peut-être, oui, il y a peut-être quelque chose ici, une forme de renaissance dans un mariage, où vous allez recélébrer des noces. Ou voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de sécuritaire, des fondations solides. Hein. Pour moi, c'est une relation solide. Hein. Allez, on va aller voir votre blocage. On me dit ici que c'est depuis cet été. On me dit patience, ça a pris du retard. Oui, c'est peut-être que, en fait, vous avez peut-être eu quelque chose depuis cet été. Il se passe des choses dans votre couple. Et vous êtes impatient, on vous dit d'être patient. C'est ça votre blocage. Et votre autre, lui, il est plutôt dans... Alors, on parle ici que votre autre, ça peut être quelqu'un qui est très dans l'émotionnel. Le côté yin. Hein, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme. Hein. Quelqu'un avec qui, voilà, il est très dans son introspection, ses émotions. On a les deux, yin et yang. Équilibrer le yin et le yang. Votre autre, c'est un peu ça. Il est en train de rééquilibrer sa vie. Ou le couple. Hein. On vous dit qu'il y a une dépendance. Oui, c'est ça, la dépendance affective. Et on parle de chance, opportunité. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous êtes en train de travailler une dépendance affective. On me le dit clairement. Hein. C'est une chance, ce que vous vivez actuellement. Alors, c'est peut-être une personne qui va vous réveiller par rapport à ça. Hein, ou je vous dis, hein, vous êtes en train de vous réveiller par rapport à un couple existant. Comme quoi, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes trop exigeant ou exigeante. Vous vous laissez pas porter, vous croyez pas au bonheur, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément que des nouvelles relations. Hein. Allez, je vais tirer 3 cartes des anges de l'amour et puis ça sera tout.
Alors, on vous dit les enfants, votre vie amoureuse c'est influencé par les enfants aussi. Alors, c'est peut-être aussi, alors soit c'est un couple composé et du coup, il y a les enfants, ça reste compliqué. Pour d'autres, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant ensemble et que vous n'y arrivez pas, ou il y en a un des deux qui ne veut pas. Ou c'est les enfants que vous avez déjà, qui prennent déjà beaucoup de place. Voilà, ça peut être ça. Mais l'enfant, ça peut être aussi vous qui avez besoin d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre enfance. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi depuis votre enfance, hein, pourquoi pas. Mais moi, je vois plutôt aussi un enfant intérieur ici qui est en souffrance. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une guidance. Il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous aider, enfin, d'une guidance ou d'un soin de libération de l'enfant intérieur. Ou karmique ou autre chose. Là, on vous dit qu'en tout cas, il y a une séparation. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une séparation qui va avoir lieu pour certains. Alors, soit vous vous séparez parce que vous devez travailler chacun de votre côté, donc je dirais peut-être plus une pause. Ou pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a eu séparation ou vous allez vous séparer de quelqu'un pour aller vers cette personne. C'est bien possible. Ouais, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes dans une relation secrète. Je pense que c'est ça. Et qu'il va falloir... quelqu'un qui perturbe la relation, c'est laisser partir l'ex en fait. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne laissez pas partir votre ex ou vous êtes encore avec votre ex, je ne sais pas. Il y a une histoire d'ex en tout cas. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec les guidances générales du mois de décembre. Il y aura une petite surprise, il y aura un petit jeu concours, vous verrez, pour gagner quelque chose pour Noël. Voilà, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt, au revoir.